Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble ne pas vouloir continuer et prolonger le gap qui s'est ouvert hier. Alors la France était un des seuls pays à côté en cette journée fériée, donc on a marqué ici un gap qui a vite été comblé, qui tenté un comblement total ici du gap qui s'était ouvert entre le mardi 23 et le mercredi 24 mai. Ce gap n'a pas été comblé, donc le comblement n'est que partiel et on est redescendu ici. Et aujourd'hui, on ouvre un autre gap à la baisse cette fois-ci qui revient ici sur cette zone de support des 7270 points. Donc malgré, je dirais, un vote qui se rapproche au niveau du plafond de la dette du côté des États-Unis, eh bien, on a des marchés qui sont encore assez hésitants. Au niveau des indicateurs techniques, ce matin, eh bien, c'est assez partagé. Nous avons un MACD qui est donc relativement neutre. Nous avons un RSI qui était sur une phase ici, sur une dynamique haussière, mais qui est en train de se neutraliser lui aussi. Donc, on est toujours dans cette zone d'attente avec donc cette impulsion baissière, cette tentative de rebond qui, si on accepte ici cette phase de cotation et finalement rester au niveau du retracement à 38,2% de Fibonacci. Il ne s'agit de pas grand chose. Si on n'avait pas coté hier comme de nombreuses places, eh ben en fait on interpréterait ce mouvement comme une impulsion retracée à 38,2%. Si on tient compte de cela, que l'on observe ce qui se passe aujourd'hui, à savoir que l'on est revenu sur ce retracement à 23,6% de Fibonacci, clairement, on est toujours dans une dynamique qui reste baissière. C'est-à-dire que par rapport ici au mouvement que l'on a, on s'attend plus à un retour ici sur la zone des 7200 points qu'à un prolongement du rebond. Toutefois, vu la situation macro, à savoir justement ce vote qui devrait être finalisé prochainement, on pourrait penser ici qu'un rebond pourrait prendre forme, mais ce n'est que sur rupture alors de plusieurs zones que l'on pourrait sortir définitivement de cette dynamique baissière, à savoir premièrement, retour ici au-delà de cette zone de retracement à 7335 points. Cette zone qui était précédemment support, on le voit bien ici sur cette phase, tant qu'elle est résistance, et ça a encore été confirmé vendredi et hier, eh bien on est sur un flux baissier puisque les supports qui se transforment en résistance sont caractéristiques d'une tendance baissière. Si les cours remontaient par exemple au-delà des 7380 points, là les choses changeraient, qui plus est par rapport à cette impulsion ici, eh bien nous serions sur très certainement un dépassement donc de la zone de retracement à 61,8% de Fibonacci qui se situe à 7399 points, mais globalement tant que l'on est sous ces niveaux, à savoir sous 7335 au minimum, eh bien on reste dans un flux baissier. Impulsion, rebond technique, on est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Si on casse dans la journée cette zone des 7270 points, elle a bien été entamée déjà aujourd'hui, eh bien on devrait revenir rapidement ici sur cette zone des 7200 et pourquoi pas prolonger le mouvement baissier par une cassure de ce support majeur. Si tel était le cas, le prochain objectif se situerait ici à 7110 points. Globalement, donc pour l'instant, nous sommes dans une phase de neutralisation qui intervient suite à un rebond qui reste technique suite à une impulsion baissière, et donc tout se jouera entre éventuellement la rupture de cette zone des 7002 ou la cassure à la hausse de la zone des 7335 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse donc pour ce matin. Au niveau macroéconomique, eh bien nous aurons assez peu de statistiques aujourd'hui. Il faudra attendre 16 heures du côté des États-Unis pour avoir le chiffre de confiance des consommateurs. Au niveau du palmarès ce matin, nous avons tout de même quelques belles hausses. Unibail Rodamco gagne 2,05%. Pour le reste, ST Micro, Dassault Systèmes, Engie, Publicis Group ou Vivendi sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Crédit Agricole
qui perd moins 8,26% au moment de cette analyse. Alors, pour les principales valeurs, à savoir, bon, Crédit Agricole, Société Générale, Sanofi, il s'agit d'un détachement de dividendes qui vient amplifier ce mouvement baissier. Donc, Société Générale, moins 4,98, Sanofi, moins 3,05. D'ailleurs, ça participe à la baisse du CAC 40 que nous avons aujourd'hui. Derrière, Capgemini, Danone ou Safran sont sur des hausses autour de 1%. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.